Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mes bien-aimés, je suis le pasteur Étienne. Je vous montre toutes ces images, mes bien-aimés, qui nous amènent, mes bien-aimés, au cataclysme qui se passe dans le monde. La Bible, il est écrit dans la Bible, quand les hommes diront paix, sûreté, c'est-à-dire sécurité, alors une ruine soudaine le surprendra. Mes bien-aimés, si vous, pour ceux qui ont la connaissance, ceux qui voient, qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont les oreilles pour entendre, ceux qui ont le cœur pour comprendre, ces gens-là, ils comprennent, mes bien-aimés, les catastrophes qui arrivent sur la terre. Le diable, il sait que, mes bien-aimés, le monde va vers la fin. Et sa fin arrive bientôt. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il a arraché le pouvoir entre les mains d'Adam et Ève. Il a mené le monde dans l'esclavagisme. Il tue les gens comme il veut, mes bien-aimés. Maintenant, son temps arrive à la fin. C'est pourquoi il a planifié une résistance. Lui, avec ses satanistes, ses démons, ils sont en train de faire ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondiale, qui ont 3 étapes. La première étape, c'était le terrorisme. La deuxième étape, mes bien-aimés, c'est maintenant ce qu'on vit maintenant. La deuxième étape, crise sanitaire mondiale. La troisième étape sera la crise financière mondiale. Alors, ces gens-là, ils sont décidés de faire tout pour empêcher l'enlèvement de l'Église. Parce que le diable sait que le jour où l'Église partira au ciel, il cessera d'être le prince de ce monde. C'est le début de sa fin. Alors, mes bien-aimés, il fait tout avec les satanistes pour faire, mes bien-aimés, ce qu'il fait maintenant, confinement, déconfinement, couvre-feu, vaccin, variant, toutes ces choses, toutes ces paroles, vous allez écouter, c'est une monotonie. Dans les journaux, on ne parle que des vaccins, des variants. On ne parle que des passes sanitaires. Il n'y a que ça, ce que le monde a, Seigneur, pour l'instant. Le monde ne dit que ces choses-là, mes bien-aimés. Mais il ne dit pas que comment se réfugier, comment trouver l'issue de toutes ces choses. Comme ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le monde ne donne que ce qu'il a. Il nous donne le vaccin. Il nous donne, mes bien-aimés, les variants pour détruire le corps humain. Parce que dans le vaccin, il y a le variant. Mais bien-aimés, dans le vaccin là, ils ont mis les variants. Il y a aussi la marque 666. Dès que tu as le vaccin, tu auras les variants. Et tu auras aussi la marque 666, c'est-à-dire l'appartenance définitive au diable. Malheur à celui qui n'a pas prié avant de prendre le vaccin, mes bien-aimés. Et si tu n'as pas encore pris, résistez jusqu'au bout pour que tu ne puisses pas voir ce vaccin-là, mes bien-aimés. Si tu vois les marches partout, les gens ils s'opposent à ces vaccins. Les gens ils s'opposent au pass sanitaire. Parce que, mes bien-aimés, dans le brevet du pass sanitaire, qui est Bill Gates, le chef, celui le patron, mes bien-aimés, de Microsoft, c'est-à-dire les Microsoft qui fait les ordinateurs. Le patron là, mes bien-aimés, Bill Gates, le milliardaire là, un sataniste étouffé. C'est lui qu'on appelle le petit-fils du diable. Alors, mes bien-aimés, c'est lui, mes bien-aimés, qui avait financé le pass sanitaire. C'est lui qui finance aussi le brevet. Tous
tout ce qu'ils font là, mes bien-aimés, les vaccins, les passes sanitaires, c'est lui qui le fait, mes bien-aimés, pour que, mes bien-aimés, les gens puissent avoir la possibilité de créer les variants, de créer les vaccins. C'est lui qui finance ça, avec tous les autres milliardaires aussi, hein. Tous ces milliardaires satanistes-là. Alors, mes bien-aimés, ce que je vous dis, voyez même vous-même dans la télé, tu vois les images, comment Dieu envoie les catastrophes pour détruire avec les eaux. Il détruit, mes bien-aimés, beaucoup de villes parce que leurs dirigeants, ils ont comploté avec les diables pour tuer ils ont tué un grand nombre de personnes dans l'affaire des coronavirus, quand la coronavirus a commencé. Ce qui se passe, ce n'est pas Covid, mes bien-aimés. Covid, c'est un nom qu'ils nous ont, parce qu'ils savent que nous, on a compris les noms, on a l'intelligence pour comprendre ce que signifie coronavirus. Quand on a calculé le nombre de coronavirus, de conora plutôt, ça a donné 666. Quand ils ont su que nous avons compris que conora c'est 666, ils ont changé, mes bien-aimés, ils appellent ça maintenant Covid. Covid-19, parce que le conora a été créé en 2019, qui avait commencé en Chine. Donc, c'est mes bien-aimés, c'est ce que mes bien-aimés, Covid ne veut pas dire coronavirus. Non, Covid, c'est un autre nom qui signifie certificat de programme mondial. C'est un programme mondial pour éliminer 3/4 des populations dans le monde. Ça a été fait en 2019. C'est pourquoi ce certificat-là, on appelle ça Covid-19. C'est ça. Ces menteurs-là, mes bien-aimés, ils sont terribles. Pourquoi on n'entend plus le nom coronavirus? Maintenant, c'est Covid. C'est conora. Ce n'est pas Covid. Il vient avec le variant là, tout ça. Comme ils avaient mis leur variant dans les arbres, parce que Dieu ne veut plus donner au diable son vent, parce qu'il avait soufflé le vent en 2020 qui avait propulsé le variant jusque, mes bien-aimés, dans d'autres pays du monde, afin que ça devienne une pandémie, une occasion pour mes bien-aimés, créer une pandémie, afin que le monde soit maintenant conscient que non, il y a une maladie dans le monde. Maintenant, Dieu ne nous donne plus, mes bien-aimés, le vent là. Alors, il est parti cacher tous ces variants-là dans les arbres. Alors, Dieu maintenant envoie aussi de la pluie. Même en été comme ça, là, Dieu envoie la pluie. La pluie a pour deux objectifs. Pour détruire tout ce que le diable a caché dans les arbres. Comme l'homme, quand il a péché, c'était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable avait contaminé les fruits qui étaient dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme en a mangé, l'homme a été contaminé, l'homme a été chassé du jardin d'Éden et la mort s'ensuit. Il était obligé de mourir. De la même façon, le diable, il revient dans la même tactique. Il met, mes bien-aimés, toutes ces choses, les variants là dans les arbres. Pour que l'homme, quand on va s'approcher des arbres, inconscients qu'ils sont, ils vont pas savoir que le diable a caché les choses dans le variant. Et il y a les esprits qui sont dans les arbres. Ils vont souffler et les gens ils seront contaminés. Alors quand Dieu a su cela, quand Dieu a compris les tactiques, mais bien, Dieu a envoyé les vents, il a envoyé les tempêtes pour détruire les arbres. La pluie en abondance pour détruire tout ce qu'ils ont caché dans les variants dans les arbres. Alors c'est comme ça aussi Dieu envoie les inondations pour que les inondations puissent aller maintenant dans les grottes. Parce que les diables ils cachent dans les usines qui sont dans les sous-sols là-bas. Ils cachent les choses là-bas, mes bien-aimés. Les dieux envoient l'inondation. Alors il va détruire les villes, mais il va aussi détruire les grottes, là où le diable a caché ces choses dans les sous-sols. C'est comme ça, mes bien-aimés. Je vous donne des révélations afin que vous sachiez que, mes bien-aimés, tu comprendras la vérité t'affranchira. L'air, mes bien-aimés, est grave.
Regarde tous ces pays-là qui ont comploté avec les diables pour tuer plus de 1 million de personnes dans l'affaire de coronavirus. Les Allemands, l'Allemagne, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Australie, tous ces pays-là, mes bien-aimés, qui sont des athées, la plupart des présidents, des dirigeants, ils sont des incrédules, ils ne croient pas en Dieu. Malgré, il dit, oh my God. C'est comme si c'était incroyable quand tu dis, oh my God. Mais ne suis pas ça. Ça, c'est juste pour tromper les gens. My God, ça ne veut pas dire qu'il croit en Dieu. Oh mon Dieu, ça ne veut pas dire que tu crois en Dieu. Non. Ça, c'est votre nostalgie, tout ça là. Ça, c'est juste une façon de parler. Alors, mes bien-aimés, tous ces pays-là dont leurs dirigeants mangent dans les tables du diable, ils sont frappés, mes bien-aimés, les Japon, tout ça là. Regarde ici au Japon. Regarde, mes bien-aimés, mes bien-aimés, toi tu joues, hein? Quand les cataclysmes arrivent, regarde comment ça fait. Tu n'auras pas le temps d'échapper. Quand les mondes diront paix, sécurité, une ruine soudaine le surprendra. Regarde comment la boue a pris même toutes ces maisons-là qui étaient là. Il a arraché les maisons, il a arraché les toits. Et mes bien-aimés, c'est des morts subites. Ces gens-là, ils étaient dans leur maison. Ils ne s'attendaient pas à ce que ces choses-là arrivent. Tout à quoi l'improviste sans avertissement, ils ont été emportés par la boue. C'est comme ça, mes bien-aimés, si vous ne voulez pas comprendre que le temps est arrivé de donner ta vie à Jésus. Jésus il est le seul qui a vaincu le diable. Il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, au-dessous de la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. La domination repose sur le port de Jésus. Que tu veilles ou pas, mes bien-aimés, Jésus, il a la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Il a le pouvoir du ciel et de la terre. Tout ce que lui, Jésus, il avait montré à l'apôtre Jean, tout ce que nous voyons ici, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 6, Apocalypse 16, Apocalypse, tout ça est écrit, mes bien-aimés, 8, les 7 sceaux, l'ouverture des sceaux et l'ouverture des trompettes. Quand ils ont sonné la trompette, le monde n'a pas su qu'on a sonné la trompette. La trompette, c'est les inondations. La première trompette, deuxième, troisième. Les eaux puissent détruire les gens. Et on voit aujourd'hui les eaux est en train de détruire les gens. Détruire, mais bien aimé, toutes les voitures qu'ils ont fait là. Ils sont partis au Congo. Dans d'autres pays, spécialement les Congo. République démocratique du Congo. Là où ils sont partis prendre le cobalt, le coltan. Gratuitement. Ils ont tué les dirigeants. Tous ceux qui voulaient s'opposer à leur tyrannie. Ils ont tué ces gens-là. Ils ont créé des rebelles là-bas. Ils ont déstabilisé la région de l'Est du Congo. Mais bien aimé, pour voler les coltans, les cobalt, tous ceux qui sont venus maintenant pour faire leur voiture ici. Aujourd'hui, Dieu dit, vos voitures là que vous avez fait, ça va devenir des barques. Ça va être devenu comme des bateaux. Regarde la Chine, il a volé, il a tué des gens en Afrique là-bas pour leur intérêt. Aujourd'hui, ils sont devenus les deuxièmes puissants du monde. La Chine qui, dans les années 80-90, il n'était même pas 10e puissant du monde, mes bien-aimés. Il n'était même pas 10e. Aujourd'hui, la Chine est devenue la 2e puissance du monde. Et bientôt, il va passer première puissance du monde. Mais bien aimé, tout ce qu'il a volé, il va les vomir. Il va les restituer. Tout ce qu'ils ont avalé dans leur bouche là, mais bien aimé, ils vont les vomir. Toi, tu joues avec Dieu. Hein? Ils vont dépenser tout ce qu'ils ont volé pendant des années là, en Afrique, partout où ils vont. Dans les drogues, parce qu'ils sont des gens qui font des drogues. Une société secrète, mes bien-aimés. Ils sont en secret là, mais ils vendent des drogues et tout ça là. Ils font des grands trafics. Aujourd'hui, ils vont vomir tout ce qu'ils ont volé là. Ils vont payer les prix.
C'est vrai, on a pitié des gens quand ils meurent comme ça là. Quand ils sont en train de se noyer, on a pitié de ces gens-là. Mais mes bien-aimés, tout je vous le dis en vérité. Quand Dieu a parlé, ces gens-là n'ont pas voulu écouter. Ils ont endurci leur cœur, mes bien-aimés. Alors Dieu envoie les cataclysmes sans avertissement et ils vont les engloutir. Ils vont détruire ville par ville. Regarde, ces gens-là, ils sont pris en sandwich. Ils sont pris en piège dans le métro. Mais bien-aimés, il n'y a pas d'échappatoire. Regardez l'ampleur du désastre. Regarde, mes bien-aimés, ce que je vous ai dit. Quand les hommes diront paix, sécurité, tranquillité, une ruine soudaine les surprendra, mes bien-aimés. Rassure-toi. Confie-toi à ce Dieu-là tout-puissant qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Le secours de l'homme n'est que vanité, mes bien-aimés. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme, il peut te sauver aujourd'hui, mais demain, il ne peut rien faire. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain, il ne pourra rien faire, mes bien-aimés. Même si c'est sataniste, il complote avec les diables pour détruire les gens dans le vaccin. Pour contrôler l'humanité, les francs-maçons, là, ils veulent contrôler l'humanité. Nous imposer des lois sataniques, des passes sanitaires. Mais ils seront frappés. Dieu va les frapper, tous ces gens-là, mes bien-aimés. On reconnaît le temps de Hitler. Hitler, il était un dirigeant qui donnait aussi des ordres. Il disait n'importe quoi. Il donnait des ordres, mes bien-aimés. Si tu résistes à ces ordres, il va te tuer. Comment il a fini sa vie? Mes bien-aimés, il s'est tué. On l'a mis dans un tonneau d'acide pour se dissoudre, pour faire disparaître son corps. Il avait donné des ordres, je vais me tuer et vous allez mettre mon corps dans un tonneau d'acide. Les Nabucodonosor, les rois, les grands rois dans le livre de Daniel, chapitre 2, des grands rois qui ont, mes bien-aimés, dominé le monde entier. Mes bien-aimés, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Personne ne pouvait résister à ses ordres. Mes bien-aimés, mais il a fini. Quand une voix lui a parlé depuis le ciel, il dit, toi, roi Nabucodonosor, sache que tu seras trempé par la rosée du ciel. Tu seras frappé. Et tu vas manger pendant 7 ans les herbes comme des animaux. Oui, mais bien, mais c'est le premier roi qui a mangé les herbes. Il était devenu fou. Il a commencé à manger les herbes, mes bien-aimés, dans la forêt là-bas, pendant 7 ans. Mes bien-aimés, je vous conjure les satanistes, vous qui suivez les diables. Je vous conjure, tous les présidents, les ministres, tous vous qui donnez les ordres, soi-disant vous donnez les ordres. Vous avez un mandat seulement, mes bien-aimés. Vous avez un mandat. Ne suis pas le diable. Il vous trompe parce qu'il sait qu'après qu'il va vous utiliser, quand vous allez mourir dans le péché, vous irez tout droit dans le séjour de mort. Il ne va pas, mes bien-aimés, te remercier. Non, parce que toi, tu as bien travaillé pour moi. Et il va, mes bien-aimés, te tuer. Et il va t'amener dans le séjour de mort. C'est un menteur. Mais bien-aimé, il ne donne rien pour rien. Il sait que sa rébellion va arriver à la fin. C'est pourquoi il veut prendre beaucoup d'âmes, beaucoup de gens pour aller avec lui, avec ses démons, avec ses anges déchus, les sirènes, qui puissent aller avec les Pokémon, tous ces êtres sataniques. Ils vont tous aller dans les 7 tonneaux de l'enfer. Et c'est pourquoi il ne veut pas aller seul, mes bien-aimés. Il va prendre beaucoup de gens dans le monde, mes bien-aimés. Et ne soyez pas parmi les gens que le diable, il va tromper pour les amener dans le séjour des morts. Là où le feu ne s'éteint point. Là où tu vas souffrir pour l'éternité. Mes bien-aimés, je t'en conjure. C'est le temps de prendre la conscience. Prends la prise de conscience et réveille-toi. Réveille-toi. Fuis, mes bien-aimés, les convoitises de ce monde. Fuis, mes bien-aimés, les compromis avec les féticheurs, avec les magiciens, avec les sorciers, avec les diables et les démons. Fuis les compromis avec le monde. Fuis les convoitises. Fuis toutes ces choses, l'idolâtrie. Ne va pas aller adorer
Il y a un statut, mes bien-aimés, qu'on a mis dans une telle église qu'on appelle la Babylone. Ne va pas là-bas. C'est l'église des femmes de Satan. N'allez pas là-bas, mes bien-aimés, parce que tu vas en payer très cher. Quand tu vas adorer le statut, sache que, mes bien-aimés, toi aussi tu boiras. Dans le livre d'Apocalypse 14, verset 9, la Bible déclare, celui qui adore le statut, celui qui aura la marque de la bête, le vaccin, sans prier, qui aura, mes bien-aimés, le pass sanitaire, sans prier, celui qui aura le pass que le puce va venir, qu'on va mettre dans la main droite ou bien dans le front. Cela va venir, mes bien-aimés. C'est lui, mes bien-aimés, qui va prendre toutes ces choses. Lui aussi, il boira le vin de la fureur de Dieu, verser sa mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté jour et nuit devant les saints anges et devant l'agneau de Dieu. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse 14, verset 9. Lisez. Lisez pour voir que je n'invente rien. Ce que vous voyez aujourd'hui, les cataclysmes, je vous avais prédit ça, mes bien-aimés, depuis le mois de janvier. Je vous avais dit que Dieu va frapper le monde. Il va frapper, il va s'élever, il va frapper. Il y aura des tempêtes, il y aura des cataclysmes terribles. Tous ceux qui ont entendu mes messages du mois de janvier, s'ils reconnaissent ça, ils vont voir, mes bien-aimés, que j'avais parlé de ces choses depuis le mois de janvier. Ce que vous voyez aujourd'hui à la télé, ce que tu vois là maintenant, moi j'avais parlé ça depuis janvier, que Dieu va s'élever, il va frapper beaucoup de nations. Avec des cataclysmes épouvantables que tu n'auras pas les moyens d'échapper si ça vient dans ton chemin. Tu ne pourras pas échapper, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous ai dit, quand les hommes diront paix, sécurité, une ruine soudaine te surprendra, mes bien-aimés. Voilà aujourd'hui, la nouvelle ordre mondiale est arrivée dans la deuxième étape. Crise sanitaire mondiale. Parce qu'ils ont laissé la première étape qui était le terrorisme. Ils ont laissé ça. Est-ce qu'il n'y a plus de terroristes? Il y a toujours des terroristes. Mais il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est eux-mêmes les multimilliardaires, les lobbies, les puissances sataniques, là, les chefs militaires, les chefs des États, des pays, de beaucoup de pays, des puissants de ce monde. C'est eux-mêmes qui ont organisé toutes ces choses-là des terroristes là pour tuer des gens, pour faire paniquer le monde, afin d'amener le peuple à la soumission, à la dépendance du gouvernement satanique. Parce qu'ils préparent le gouvernement de la bête. Alors il faut qu'ils puissent commencer déjà à paniquer le peuple pour amener le peuple à la soumission. Vous êtes maintenant dans la soumission et on vous amène tout droit dans l'esclavagisme. Parce que vous avez obéi au masque. Vous avez obéi au vaccin. Et vous allez obéir. Malgré vos manifestations, c'est un pouvoir satanique que vous ne pouvez pas résister physiquement. Et il faut dans la prière demander l'intervention de Dieu. Comme Israël avait demandé l'intervention de Dieu quand ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a intervenu, il les a sauvés, il les a délivrés, mes bien-aimés, de la main des pharaons et des Égyptiens. Ils sont sortis. Et il a fait noyer les Égyptiens dans l'eau. C'est comme ça que Dieu est tenté de faire noyer les gens là qui veulent nous prendre des esclaves. Dieu va les faire noyer, comme il avait fait noyer les militaires, les soldats égyptiens, mes bien-aimés. Il les fait noyer, mes bien-aimés. Ils vont payer le prix d'avoir tué un grand nombre de personnes dans le monde. Même des innocents, ceux qui ne devaient pas mourir, ils sont morts. Mais eux qui sont des satanistes et qui complotent avec les diables, ils devaient mourir, mais ils sont encore là. Mais bien aimés, rassurez-vous, il leur reste un peu de temps. La colère de Dieu va se battre sur ces gens-là. Ils vont être tués un à un. Dieu, mes bien-aimés, il dit ceci. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Tu as tué mon peuple par l'épée. Tu mourras par l'épée. Si tu as tué par le vaccin, tu mourras par le vaccin. Si tu tues les gens par le fusil, tu mourras par le fusil. Oui, mes bien-aimés, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Accroche-toi à Dieu maintenant, mes bien-aimés. Ne suis pas ces gens-là qui sont en veste et en cravate
et qui nous trompent, mes bien-aimés. Et ils n'ont même pas honte, mes bien-aimés, qui trompent même ses propres enfants, sa propre famille. Il ment parce qu'il est envoûté par le diable pour venir dire des bêtises, pour venir tromper tous les gens qui les regardent à la télé. Il croit que tout le monde peut être emballé facilement dans la boîte à sardines. Il y a des gens qui ont la connaissance, mes bien-aimés. Il y a des gens qui sont déjà réveillés. Quand tu le trompes, tu veux utiliser les maçons pour le tromper, il te regarde comme ça, il dit, regarde celui-là. Il croit que moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas ce qu'ils font là, dans les ténèbres, là, avec les diables, dans les cimetières, dans les triangles des Bermudes, où chaque fois, ils vont là-bas, chaque samedi, pour faire des réunions dans les triangles des Bermudes avec les diables. Tous les grands politiciens, ils vont là-bas, mes bien-aimés, pour, mes bien-aimés, faire des réunions, préparer comment détruire l'humanité et ramener l'humanité dans la soumission au diable, afin qu'ils aillent tous dans les 7 tonneaux de l'enfer. Voilà, mes bien-aimés, ce que je vous ai dit. De l'eau en abondance arrive, mes bien-aimés. Priez pour la ville où tu habites, parce que le cataclysme va arriver soudain, sans avertissement. Quand vous n'aurez aucune idée, ça peut arriver dans votre ville. Priez pour la ville où Dieu t'a envoyé là-bas. Priez. Le temps est arrivé, mes bien-aimés, comme la nouvelle ordre mondiale est arrivée dans la deuxième étape. Avant qu'ils entrent dans la troisième étape, certainement la porte de sortie dans les pays occidentaux va se fermer. Dans les pays de l'Est, en Russie, en Chine, dans beaucoup de pays de l'Europe ici, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là, mes bien-aimés, qui complotent avec les diables, ils seront, mes bien-aimés, forcés de fermer la porte aux étrangers qui sont là-bas pour que ces étrangers ne puissent plus fuir. C'est pourquoi il dit, passe sanitaire, avant de voyager, vaccin. Mais bien-aimés, c'est n'importe quoi ces gens-là. Hein? Pendant qu'ils savent que le Covid ne tue plus les gens, le coronavirus, même si ça vient avec les variants, les gens ils ne meurent plus parce que Dieu a refusé à Satan le vent. Parce qu'avec le vent, il a propulsé le vent partout. C'est pourquoi ça a tué le monde à une grande vitesse. Ça arrivait au Brésil, ça arrivait en Afrique aussi. Bon, pas beaucoup, mais il y a quelques gens qui étaient contaminés. Oui, mais bien, mais il n'a pas arrivé en Afrique parce qu'il y a une barrière de prière là-bas. Une barrière de prière, mais bien, mais il n'a pas pu faire entrer le coronavirus là-bas. En Europe, comme ils sont des athées, mes bien-aimés, comme ils sont des complotistes, ils complotent avec les diables, c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous avez vu beaucoup de morts ici, là. Beaucoup de morts, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, voilà. Ces gens-là, mes bien-aimés, ils sont arrivés dans cette deuxième étape-là, avant que la porte de la sortie puisse, mes bien-aimés, se fermer. Nous devons continuer à prier Dieu pour que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse et que nous rentrons en Afrique, mes bien-aimés. Nous puissions rentrer en Afrique où, mes bien-aimés, le diable il ne pourra pas venir facilement parce qu'il trouvera une barrière de prière. C'est pourquoi il est tenté de corrompre le président africain. Le président des pays où, mes bien-aimés, il n'y a pas encore beaucoup de morts de coronavirus. Il cherche à les corrompre. Voilà, il y a certains présidents qui ont refusé. Des présidents d'Haïti, des présidents de Madagascar, ils voulaient les tuer là maintenant, il y avait peu de temps, ils voulaient les tuer, ça a raté. Mais ils vont prendre des gens pour tuer tous les présidents qui vont résister à leur tyrannie. Ils vont à leurs propositions. Quand tu refuses leurs propositions, ils vont chercher à te tuer et à remplacer. Comme ils ont fait en Éthiopie, tout ça. Dans beaucoup de pays, ils vont le faire. Tous les présidents qui ne veulent pas entrer dans leur jet, dans leur tyrannie, et ils vont les massacrer. Tenez ferme. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne tremble pas. Le temps est mauvais, mes bien-aimés. Mais ne tremble pas.
Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir du ciel et de la terre. Il te préservera du malin. La Bible déclare, mes bien-aimés, le Fils de Dieu apparu dans nos vies pour détruire toutes les œuvres du diable. Tout ce que tu vas voir même dans ton songe, on est tenté de faire manger des choses. Tu es en train de boire des choses dans ton sommeil. Puis on t'amène dans un hôpital dans ton sommeil. Tu vois que tu es amené dans un hôpital pour qu'on te fasse une opération. Il faut s'élever rapidement, chasser tous ces esprits-là démoniaques, refuser tout ce qu'on t'a mis, les relations avec les esprits sataniques de mari de nuit, de femme de nuit, les relations avec mes bien-aimés, des esprits sataniques, refuser toutes ces choses, refuser qu'on te fasse des opérations pendant la nuit, refuser. Parce qu'il y a les marchands de la nuit, mes bien-aimés, les esprits là sataniques, qui vont faire des échanges. Ils vont te donner un pied, et un bras qui était en bonne santé, mes bien-aimés. Tu es dormi en bonne santé, tu te réveilles avec des douleurs dans les dos, dans les pieds, dans la main, dans le ventre. Mais qui c'est quoi? Mais ce sont les vendeurs, les échangeurs de la nuit, les marchands. Et ils viennent, mes bien-aimés, la nuit pour te changer ton pied. Si tu es dormi avec la colère, si tu étais dormi dans le péché, tu n'as pas confessé tes péchés, mes bien-aimés, rassure-toi, ils vont te faire tout ce qu'ils veulent. Parce que la grâce de Dieu s'est retirée de toi à cause de ton péché que tu n'as pas confessé avant de dormir. Ne dormez pas comme ça, mes bien-aimés, comme un animal. Dormez, laissez ta vie et la vie de tes enfants entre les mains du Seigneur avant de dormir. Tu te réveilles le matin, remettez la journée entre les mains du Seigneur pour que ces esprits-là ne te surprennent pas en cours de route. Mais bien, mais les choses peuvent nous arriver tout à coup à l'improviste sans avertissement. Avant de commencer à pleurer, arrange ta vie avec le Seigneur. Parce que les jours vont venir subitement où, mes bien-aimés, il y aura que des pleurs et des graissements des dents. Alors, avant que ces choses arrivent, arrange ta vie d'abord avec Dieu, mes bien-aimés. Fais tout pour être en ordre avec Dieu. Demande sa grâce chaque jour, que le sang de Jésus te purifie. Confesse tes péchés. Demandez à Dieu d'enlever tout ce qui n'a pas planté en toi, les mauvaises choses, que le Seigneur puisse t'aider. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que les choses vont nous arriver. Vous avez vu dans la télé là, ces gens-là, ils se promenaient dans leur voiture. Ils ne savaient pas que le vent l'eau va les rattraper comme ça. Regarde les voitures, ils sont dans l'eau. On a vu des gens qui ont été surpris en cours de route par l'eau, mes bien-aimés. Les choses arrivent sans avertissement. Mes bien-aimés, on regarde mais on ne prend pas conscience pourquoi. Quand tu regardes, mais il faut que ça puisse t'interpeller. Si c'était toi. Parce que toi, tu n'es pas plus meilleur que ces gens-là qui ont été surpris par l'eau. Toi, tu n'es pas plus meilleur. Ça peut t'arriver demain. Tu es sur la terre, mais ces choses peuvent t'arriver aussi. Mais il faut demander la grâce de Dieu pour que ces choses ne te puissent pas te surprendre quand tu seras en cours de route. Quand tu seras dans ta maison ne soit pas emportée par la puissance de l'eau, mes bien-aimés. Demandez la grâce du Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement, pour ces messages de révélation, pour ces messages qui vont réveiller ton esprit, afin que tu saches, mes bien-aimés, que la vie se tient au bout d'un fil. Tu peux le perdre du jour au lendemain. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te préservera de tout danger. Il t'empêchera d'être dans le chemin d'un terroriste, d'un bandit. Il t'empêchera que les autres puissent t'emporter. Il va tout faire pour que tu ne sois pas là quand le destituteur frappera. Tous ces gens-là qui sont en train de se noyer, même s'il fait un effort pour ne pas se noyer, il y a les anges qui sont là. Quand la destruction est en train de se faire comme ça, les anges ils sont là, mais ils sont invisibles. Si c'était ton jour, même si tu es un maître nageur, tu vas te noyer, tu vas mourir. Il n'y a pas moyen d'échappatoire. Alors mes bien-aimés, il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à toutes ces choses. Fais comme Lot. Demandez l'aide du Seigneur. Les anges viendront pour t'aider à sortir, mes bien-aimés, du cataclysme. Les anges ont fait sortir Lot dans le livre de Genèse 19. Ils ont fait sortir Lot de ces eaux-là, de ces pays-là de Sodome. Avant que le feu dévorant puisse descendre, Lot était sorti de Sodome, mes bien-aimés. Il a été sauvé.
lui et sa famille. Mais sa femme a regardé derrière, mes bien-aimés. On les avait dit, sortez, ne regardez pas derrière. Mais ils ont regardé derrière. Ne regarde plus derrière ta vie ancienne. Ne regarde plus, mes bien-aimés, ta vie de discothèque, de bars, de boîtes, comme les Congolais ils appellent ça des nganda. Là où ils vont manger les choses là, ils écoutent la musique mondaine et tout ça là. Mais bien-aimés, je n'en disconviens pas. Tu peux faire un tour, tu manges, mais il faut vraiment que la relation avec le Seigneur soit bien. Soignez plutôt cette relation-là. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller dans un quelque part pour prendre ton café. Tu peux aller. Mais ce qui importe le plus, c'est ta relation avec le Seigneur. Soignez ça, mes bien-aimés. Soignez ça pour que le mal ne puisse pas te trouver ne puisse pas te rencontrer en cours de route, dans ton sommeil, dans ta maison, dans ton travail. Fais tout pour soigner ta relation avec le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, nous ne voulons pas que ces cataclysmes, ces frappes terribles puissent nous arriver, ni dans la ville où tu es, ni, mes bien-aimés, dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Écoutez cela à plusieurs reprises. Tu verras que Dieu t'ouvrira l'intelligence. Tu comprendras que ce n'est pas le pasteur Étienne qui parle, mais c'est Dieu qui te parle directement. Parce que la prise de conscience permet à la personne d'avancer avec Dieu. Parce que quand tu restes ignorant, tu veux continuer dans ton ignorance, mes bien-aimés, il n'y a pas de problème. Tu peux rester avec les amis que tu as là, en train de dire, ah non, il n'y aura rien qui se fera, ça c'est leur destinée, moi il n'y aura rien qui se fera. Ces gens-là qui sont attrapés par l'eau, ils disaient aussi comme ça, mes bien-aimés. Ah, ceux qui sont morts, c'est leur vie. Ah, moi, ça ne m'arrivera pas. Mais quand cela est arrivé, avec une vitesse exponentielle, ils ont été surpris. Mes bien-aimés, beaucoup d'autres personnes, ils sont morts. On se rappelle de tsunami 2004. Les gens, ils ne se doutaient de rien. Quand le tsunami est arrivé, plus de 3 millions de personnes sont mortes dans l'Asie. Comprenez, mes bien-aimés, nous on comprend ton émotion, mais toi aussi comprends la connaissance que Dieu te donne aujourd'hui pour que tu te réveilles et tu marches, tu t'accroches au Seigneur Jésus, tu mènes une vie de prière, tu mènes une vie de sanctification, tu demandes tout le temps à Dieu, enlever tout ce qui est condamnation, culpabilité dans ma vie. Je veux que je puisse soigner ma relation avec toi, pour que Seigneur, le jour-là, quand je vais mourir, je ne puisse pas aller à l'enfer, je puisse aller plutôt au paradis, dans les lieux du repos, où je passerai mon éternité avec Dieu, dans le lieu du repos, où mon âme trouvera la paix, où mon âme trouvera le salut de Dieu, où je ne veux plus forcer la vie, mes bien-aimés, pour travailler, gagner de l'argent. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça, mes bien-aimés. Dieu a tout. Tu n'auras rien à forcer pour manger. Tu sais, comme si tu es né dans la maison d'un riche. La maison d'un riche, tu ne fais pas le forcing. Il n'y a rien. Tout est là dans la maison d'un riche, d'un milliardaire. Tout est là. Les enfants des milliardaires, ils ne souffrent de rien. Physiquement, j'ai dit, hein. Spirituellement, il peut souffrir de maladies, il peut souffrir de beaucoup de choses. Mais au ciel, comme il n'y a pas la maladie, au ciel, comme il n'y a pas la faim, au ciel, comme il n'y a pas de maux, tu n'auras pas à souffrir, rien du tout. C'est la paix, c'est le repos. C'est pourquoi on appelle ça le paradis, les lieux du repos. Tu veux aller là-bas, suis ces messages à plusieurs répétitions. Ce n'est pas moi le pasteur qui parle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'étais un instrument que Dieu a utilisé pour te réveiller, pour te parler, pour t'amener à la connaissance. Soyez bénis, mes bien-aimés, et préparez-vous pour marcher avec Dieu, afin que ces cataclysmes ne te puissent pas te surprendre, mes bien-aimés, mais que le Seigneur puisse être avec toi et te sauver pour te préparer pour le rendez-vous du paradis. Soyez bénis pour cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen.